L'état d'urgence sanitaire vient d'être prorogé de nouveau pour 15 jours. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés exigent du gouvernement des explications sur des mesures d'application. Un nouveau cimetière pour désengorger ceux déjà existants. Le projet est en cours, les sites déjà identifiés. Et puis, le génie militaire est en train de remettre en état le pont Kianza dans la commune de Ngaba et l'avenue de l'école dans la commune de Ngalema, dans sa partie comprise entre le centre supérieur militaire et l'église catholique Saint-Luc. Mesdames et messieurs, voilà pour le sommaire de ce journal. Bonsoir à tous et à toutes. Le Congo a été souvent sollicité ces 2 dernières années pour offrir ses bons offices dans de différents conflits sur le continent. Ceci est une victoire diplomatique pour la RDC, dixit Félix Tshisekedi dans cet extrait choisi par Pierre Kibombe Somouissa. J'ai parcouru le monde durant ces 17 derniers mois pour porter mon message, que dis-je, notre message, celui de l'aspiration du peuple congolais à la paix, une paix sincère et durable avec tous, dans le cadre d'une coopération économique fondée sur des intérêts mutuels bien compris. J'ai reçu partout un accueil enthousiaste, parfois au-delà de mes attentes. Et la voix de la République démocratique du Congo dans le concert des nations compte désormais plus qu'avant. Notre pays, naguère victime de guerres d'agression, assure désormais des médiations de paix et offre ses bons offices, notamment entre l'Égypte et l'Éthiopie, en rapport avec le différend relatif aux eaux du bassin du Nil, ou encore aux côtés de l'Angola pour la recherche de la paix entre le Rwanda et l'Ouganda dans l'intérêt de la paix dans l'ensemble de la sous-région des Grands Lacs. Mais nombreux déplacements ont également hissé la coopération au développement en faveur de la République démocratique du Congo à un niveau sans précédent. Rien que pour la Banque mondiale et le Fonds monétaire international, depuis février 2019 jusqu'à ce jour, notre pays a mobilisé plus de 3,4 milliards de dollars en dons et en prêts approuvés par ces 2 institutions, desquels environ 1 milliard ont déjà été décaissés. Au niveau bilatéral, les nouveaux engagements financiers générés en faveur du Congo à la suite de cette intense activité diplomatique dépassent le milliard de dollars, dont plus de 600 millions rien que pour les États-Unis d'Amérique, pays avec lequel nous avons établi une relation privilégiée et stratégique. Fonder un État moderne, un État normal et vaincre la pauvreté décréter cause nationale constitue toujours la pierre angulaire de ma vision pour notre pays. Sur ce chemin encore parsemé d'embûches et d'obstacles, je ressens toujours au plus profond de moi la force et la détermination de mes compatriotes quand dans un écho grandissant et permanent, ils ne cessent de me rappeler leur leitmotiv, à savoir le peuple d'abord. Oui, le peuple d'abord est la boussole de notre action et la mesure de notre détermination. C'est vous dire que l'intérêt du peuple congolais constitue et constituera toujours le fil conducteur de toutes les réformes que j'entends voir le gouvernement de la République accomplir tout au long de mon mandat. À 60 ans, on n'a plus d'excuses. À 60 ans, on ne commet plus les mêmes erreurs. À 60 ans, on sort des discours creux et répétitifs et on prêche la sagesse et la droiture par l'exemple. À 60 ans, on pense à l'héritage et aux valeurs à léguer aux générations futures. Il est temps que nos ambitions personnelles viennent en dernier lieu et que les ambitions de notre pays soient notre priorité.
L'état d'urgence sanitaire vient d'être prorogé de nouveau pour 15 jours à dater de ce lundi 6 juillet, c'est-à-dire jusqu'au 21 juillet prochain. Ainsi en a décidé l'Assemblée nationale. Toutefois, les députés nationaux exigent du gouvernement un plan de sortie et des explications sur des mesures d'application. Le résumé de la plénière avec Sylvie Mouimbo. Sur le format des 67 députés qui sont retenus pour prendre part au vote, 45 députés ont voté oui, 16 députés ont voté non, 6 députés ont voté abstention. En conséquence, l'Assemblée nationale adopte le projet de loi portant autorisation de la prorogation de l'état d'urgence sanitaire proclamé par l'ordonnance numéro 20-014 du 24 mars 2020, tel que prorogé à ce jour. Il sera transmis au Sénat pour examen en seconde lecture. Ce sera la 6e prorogation de l'état d'urgence sanitaire. Les députés nationaux ont accordé 15 jours de plus à cette mesure prise dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus. Pour la circonstance, le gouvernement de la République a été représenté par le vice-ministre de la Santé, Albert Petit, le vice-ministre de la Justice, Bernard Takaiché, le ministre de Relations avec le Parlement de Nkoussou et quelques experts, dont le docteur Jean-Jacques Mouyembi. Des inquiétudes des uns et la sérénité des autres transparaissaient dans les interventions des élus nationaux, de l'opposition comme de la majorité, pour que les explications claires leur soient données afin de convaincre leur religion sur la pertinence de cette prorogation. Le vice-ministre de la Justice qui a présenté le projet de loi sous examen a répondu efficacement aux questions des députés nationaux. Sous la conduite de la présidente de la Chambre basse du Parlement, Janine Mabunda Lioko, le vote positif qui a sanctionné la fin du débat a ouvert le chemin de la Chambre haute pour une seconde lecture avant la promulgation par le chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et puis nous venons de l'apprendre, dans l'autre chambre du Parlement, les sénateurs, eux aussi, ont voté pour la prorogation de cet état d'urgence sanitaire pour 15 jours. 200 millions de dollars américains, c'est l'enveloppe que vient d'allouer la Banque mondiale pour appuyer le budget national. Mais l'accès à ce financement est assorti de quelques conditionnalités. Le chef du gouvernement, le ministre du Budget, celui des Finances et le gouverneur de la Banque centrale ont examiné ensemble ces différentes conditionnalités. Françoise Bouila. De manière classique, pour accéder aux ressources d'un accord de don, il y a 10 étapes à respecter et un délai de 23 jours. Au cours du Conseil des ministres du 3 juillet 2020, il a été rappelé l'impérieuse nécessité pour la RDC, bénéficiaire de 200 millions de dollars américains de la Banque mondiale, de respecter le calendrier pour la mise en vigueur des accords des projets. Ce lundi 6 juillet 2020, autour du chef du gouvernement, Ilunga Ilunkamba, l'argentier national, la Banque centrale du Congo et le patron du budget ont travaillé justement sur les conditionnalités à remplir. Le Premier ministre nous a réunis donc pour évaluer le niveau d'exécution de ces actions préalables. Et chacun de nous a pris note pour faire avancer les actions qui n'ont pas encore été totalement exécutées, et pouvoir présenter la note le vendredi au Conseil des ministres pour son adoption. Mais il faut dire que beaucoup de choses l'ont été quand même. C'était un problème d'information. Ça sera fait. Nous allons donner l'information, la Banque centrale, en ce qui la concerne, le ministère des Finances et nous-mêmes, à la Banque mondiale pour que finalement cet appui budgétaire soit débloqué et mis à la disposition de la République démocratique du Congo. Ce financement est un bol d'air qui va aider à amortir le choc créé sur les finances publiques par la crise sanitaire Covid-19. Le génie militaire est en train de remettre en état quelques infrastructures, surtout le pont Kianza dans la commune de Ngaba et aussi l'avenue de l'école dans la commune de Ngalima, dans sa partie comprise entre le centre supérieur militaire et l'église catholique Saint-Luc. Ce sont là les images de nos confrères de la presse militaire dans un commentaire de Willy Atunakov. Le pont Kianza, reliant la commune de Lemba à celle d'Engaba, dans la capitale, qui s'était effondré suite aux pluies diluviennes du mois de novembre 2019,
sera bientôt ouvert au trafic. Cela grâce aux travaux de construction d'un dallo moderne par les corps de génie militaire sous la supervision de l'OVD et sur l'instruction du chef de l'État lors de son dernier passage au mois de février 2020. Constat jugé satisfaisant fait par le général de brigade Mbouyou Laïlaï Marcel. C'était lors d'une visite d'inspection effectuée ce lundi 6 juillet 2020 sur ces chantiers. À ce qui concerne l'ouvrage proprement dit, nous avons fait la fouille, nous avons fait l'empierrement pour préparer le socle de l'ouvrage et nous avons coulé les radiers, nous avons coulé la pile intermédiaire et à la fin on a coulé les tabliers que vous voyez ici. Qu'est-ce qui reste à faire sur ce chantier? C'est le remblai que vous voyez. Les engins sont en train de travailler là-dessus. La couche d'enrobé qui reste. Pour terminer l'ouvrage, nous avons encore 2 semaines. Autre chantier ouvert par les corps de génie militaire sur financement du trésor public et qui pourra aussi s'achever dans un délai de 2 semaines, c'est celui des travaux de réhabilitation de l'avenue de l'école dans la commune d'Engaliema, tronçon reliant les centres supérieurs militaires à la paroisse Saint-Luc dans la commune d'Engaliema, long de 250 mètres. Nous avons décapé la route, nous avons rechargé la route et au moment où nous parlons, nous sommes en train d'appliquer le béton. Alors cette fois-ci, c'est un béton armé. La réalisation de ces ouvrages à impact socio-économique réel et visible, devant permettre l'amélioration des conditions de vie de la population quinoise, n'a pas laissé indifférent ses bénéficiaires, tels que cet habitant d'Engaba, Jonathan Biem. Les travaux exécutés par le génie militaire, ça évolue très bien. On est vraiment satisfaits, nous les habitants, qui sont aux environs. Merci au chef de l'État, son Excellence, M. Félix Tshisekedi, parce qu'il est venu ici à 2 reprises. Nous avons vu que sa descente ici, ça a été un ampleur pour nous. A noter que aussitôt tous ces ouvrages de réhabilitation de la voirie urbaine de Kinshasa et de construction des ouvrages d'art terminés, ils permettront à coup sûr la fluidité du trafic et la réduction des embouteillages et autres bouchons déplorés pendant les heures de pointe. Un cimetière pour les militaires de nos forces armées. Le projet est en chantier, le site déjà identifié. Les ingénieurs ont même déjà inspecté ce futur nécropole qui sera installé à Mingadi, à Kasangulu, dans la province du Congo central. La fonction de défense et de sécurisation des frontières nationales impose des sacrifices pour des personnes qui ont opté pour le métier des armes. Ce corps de métier mérite respect et considération. Voilà qui explique le projet de construction d'un cimetière militaire initié par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. La firme sud-africaine THMD qui finance ce projet a conduit une équipe d'ingénieurs à Mingadi-Diak dans la province du Congo central où sera érigé ce premier cimetière militaire. Représentant du ministre délégué à la défense nationale chargé des anciens combattants, Sylvain Mutombo, Ahmed et Mehdi Ousseini, conseiller juridique, a rassuré que ce projet sera opérationnel d'ici la fin de l'année. Son Excellence, Monsieur le ministre délégué à la défense nationale et aux anciens combattants, Excellence Sylvain Mutombo, avait effectué une visite du lieu, accompagné du lieutenant général Padiri Boulenda, qui est le commandant CECAS de FARDC, pour d'abord voir le terrain dans lequel nous comptons installer le premier cimetière de militaires et de leurs dépendants pour matérialiser la vision du président de la République, Félix Tshisekedi, qui vise à améliorer les conditions tant de vie que de travail de tous nos hommes en armes. Et après cette visite du 23 juin de l'année en cours, il fallait encore que les spécialistes et les ingénieurs en la matière puissent descendre encore sur le terrain pour prélever les données topographiques qui vont nous permettre non seulement de délimiter les cimetières, mais aussi de subdiviser la dite concession en différents quartiers des cimetières. Selon THMD, spécialisé dans la construction des cimetières,
et l'assurance funéraire, ce cimetière militaire comprendra des quartiers pour catégoriser les militaires selon leur grade et leurs appartenances religieuses. Les services de l'hygiène aux frontières dans le Haut-Katanga disposent maintenant des bâtiments flambant neufs. En séjour dans la capitale cuprifère, le ministre de la Santé a inauguré ce nouvel édifice. L'inaugural s'est déroulé en présence du gouverneur de province Jacques Kaboula Katoué, du ministre provincial de la Santé, du maire de la ville de Lubumbashi, ainsi que des députés provinciaux de la dite ville. Notre délégation a pu visiter les œuvres qui sont en train d'être faites avec le moyen propre du gouvernement provincial et nous en sommes fiers. Voilà donc l'exemple que nous avons aujourd'hui. Ces bâtiments que je vais inaugurer tout à l'heure, qui est aussi une œuvre fort propre du gouvernement provincial. Après la coupure du ruban symbolique, place à la visite guidée du bâtiment. Ces différents locaux serviront des bureaux de contrôle sanitaire aux frontières, des services d'assainissement, des centres de vaccination et entrepôts. Puis, s'en est suivi la visite d'inspection dans différents établissements hospitaliers publics de la ville, en commençant par le grand laboratoire provincial de la santé publique, abritant le laboratoire de recherche scientifique COVID-19, la salle de biologie moléculaire et celle d'amplification. À l'hôpital général de référence Jason Sendwe, le ministre Tene Longondo a vu l'avancement de travaux de réhabilitation de l'ancien bâtiment retenu dans le programme de 100 jours du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et dans le cadre des désengorgements des hôpitaux pour prévenir la contamination du coronavirus. Le patron de la santé des Congolais a procédé à la régularisation des factures des indigents retenus dans cet hôpital. C'est là à la grande satisfaction des bénéficiaires. On a fait 7 mois à l'hôpital, on a fait 6 mois, les autres on a fait même 9 mois, on n'a pas encore payé de factures. Mais comme le ministre national l'a fait avec le ministre provincial, en tout cas nous disons seulement merci à Dieu, que Dieu le protège et que Dieu puisse l'aider encore. Aux cliniques universitaires de Lubumbashi, le numéro 1 de la santé était face aux professeurs et médecins de cette institution sanitaire. Ensemble, ils ont évoqué la question sur la recherche scientifique des protocoles contre les épidémies. Et puis le ministre de la Communication, Jolino Makelele, poursuit sa croisade contre la Covid-19 dans sa commune natale de Ndjili. Cette caravane motorisée est partie de la maison communale de Ndjili pour parcourir les différents quartiers de cette municipalité qui en compte 13. Le ministre de la Communication et Médias, David Jolino Makelele Diwan-Professa, accompagné de quelques figures de pros du monde artistique, est passé de porte à porte dans certaines avenues de cette commune afin de sensibiliser la population de cette partie de la capitale sur la Covid-19. Le chef de l'État m'a instruit de faire le nécessaire pour imaginer une autre forme de communication, pour donner l'exemple, pour montrer qu'en bon quinois, nous connaissons les coins et recoins de Kinshasa d'abord, nous connaissons la mentalité des Quinois, les Quinois qui sont réfractaires à la communication telle qu'elle existait jusque-là. Et que donc les Quinois, nous devons les aborder autrement. C'est la raison d'être de cette stratégie qui met en présence les grands artistes que vous connaissez. David Jolino Makelele a fait ériger des tentes dans chaque quartier avec une équipe médicale y assurant la permanence. Ceci dans le but de permettre à la population riveraine d'avoir tous les renseignements sur le coronavirus et se faire prélever la température. C'est le cas ici, au quartier 4, où le ministre et tout le cortège se sont arrêtés. Et je pense, par rapport aux œuvres telles qu'elles ont été produites, je pense que ça va cartonner sur les chaînes de télévision pour qu'ensemble nous combattions, comme le veut le président Félix Tshisekedi, ce fléau, d'abord avec les moyens de sensibilisation, parce que vous savez très bien que si on n'arrive pas à réussir la sensibilisation, eh bien, tous nos compatriotes qui sont dans la zone périphérique risquent de connaître l'hécatombe, parce que ces populations n'auront pas su ce que c'était le corona et surtout la manière dont on peut en survivre ou en guérir. Dans les autres communes de la capitale, principalement dans les coins les plus reculés, afin de leur faire parvenir le message de prévention au coronavirus suivant les orientations du chef de l'État et des autorités du pays.
Après avoir été lui-même atteint puis guéri de cette pandémie, David Jolino Makelele s'en va en guerre contre la Covid-19 afin d'épargner ses compatriotes. RTL Congo s'engage dans la lutte contre la pandémie. L'entreprise de télécommunications vient de mettre à la disposition de l'équipe de riposte un montant de 100 000 $ américains, nous dit Jessica Basseli. Dans le cadre de recommandations du chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a lancé un appel à la solidarité à tout individu ou structure pour accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre la Covid-19, c'est lundi 6 juillet 2020, le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 a reçu du main du DG de RTL Congo un chèque de 100 000 $. Pour le révérend Dominique Mukanyawa Banza, coordonnateur du Fonds national de solidarité contre la Covid, ces chèques pourra contribuer à l'éradication de cette pandémie en République démocratique du Congo. Nous recevons ce chèque de 100 000 $ comme contribution de RTL au Fonds de solidarité conformément à l'appel lancé par le chef de l'État. Ce fonds va servir, comme nous venons d'échanger avec vous, à plusieurs besoins. Des besoins sanitaires, des besoins sociaux pour la population, de manière que notre population soit encouragée, nos personnels soignants soient consolés, puisqu'ils rendent un travail appréciable dans des conditions parfois difficiles. Pour Thierry Diasonama, DG de RTL Congo, sa compagnie est disposée à accompagner les actions du gouvernement dans la lutte contre le coronavirus. Et c'est dans ce cadre que nous remettons aujourd'hui, en ce jour, notre chèque de 100 000 $ au fonds comme notre contribution à cette mobilisation nationale. Le Fonds national de solidarité contre la Covid-19 a pour mission de rechercher et collecter le moyen financier destiné à soutenir la lutte contre la Covid-19 en République démocratique du Congo. Un hôpital pédiatrique pour accueillir les plus démunis. L'initiative est de l'association Sans Frontières. Les hôpitaux pédiatriques répondant aux standards internationaux à Kinshasa en compte du bout des doigts, et ce, en termes d'infrastructures et des plateaux techniques. L'association Sans Frontières pilote depuis un vaste projet de construction d'un hôpital pédiatrique à Kinkole dans la commune de Lantélé qui portera le nom des villages pédiatriques pour malades démunis qui fait l'objet d'un échange avec les partenaires pour qui celui-ci puisse voir le jour. Et parmi ces partenaires, le ministère du Genre, Enfants et Familles. L'association Sans Frontières construit une pédiatrie à Kinkole qu'on va appeler village pédiatrique pour enfants malades démunis. Et c'est ce projet qu'on est venu lui ramener parce qu'il y a des documents qui doivent se faire. On est partenaire déjà avec le ministère Genre et Famille, le ministère de la Santé, et je dois informer à tous mes partenaires du grand projet qu'on a. Si on a décidé de faire ce village pédiatrique, c'est parce que tout le Congo, je peux dire, savent ce que je fais. Les soins que je ramène aux enfants démunis, alors ils savent ma promesse que j'ai faite à Dieu et que je réalise. Un projet qui pourrait prendre corps en 2022 et qui a besoin de l'appui du gouvernement pour garantir l'accessibilité du site par la construction d'une route. À l'Ex-Onatra, les nouveaux mandataires tiennent à la gestion axée sur les résultats. Le président du conseil d'administration, José Makila, l'a dit et redit au cadre supérieur de cette entreprise de transport et de port. Dans l'optique de baliser la voie pour permettre à la direction générale de la Société commerciale de transport et port SCTP d'établir un plan d'action rigoureux calqué sur les réalités concrètes de cette entreprise de portefeuille de l'État, gage de la ferme volonté de booster les multiples et diverses activités de ces géants du transport et faire face aux différents défis de l'heure, le président du conseil d'administration de la SCTP, l'honorable sénateur José Makila Soumonda, a présidé une séance de travail entre le patronat et les directeurs chefs de département. Réunion axée sur les modalités de la relance de toutes ces activités grâce à un esprit d'entrepreneuriat. Aujourd'hui, le monde tourne à grande vitesse, surtout dans le domaine des nouvelles technologies et de l'information et de télécommunication. Vous, en tant que directeur de département, vous avez la charge de réfléchir et de soumettre à la direction générale
une nouvelle approche notamment sur les méthodes de travail, des équipements adéquats et performants à acquérir, capables de rivaliser avec la concurrence, sans oublier une nouvelle approche pour accroître les parts de marché. La direction générale devra signer avec vous les contrats de performance. Je pense, à mon avis, que nous devons désormais cultiver non seulement la culture budgétaire, mais aussi celle de la gestion axée sur le résultat. Les bonnes intentions ne vont pas compter. Ce sera donc le moyen de vous évaluer périodiquement. Les animateurs de département seront sanctionnés positivement ou négativement selon leurs résultats. À travers cette thérapie des chocs, la direction générale, à travers les conseils d'administration, a instruit à tous ces directeurs de leur fournir dans un bref délai des états de lieux concrets de chaque département. Le conseiller principal du chef de l'État en charge de la planification, agriculture, pêche et élevage était en mission de suivi et évaluation du projet d'aménagement du périmètre risicole de Massina. Ce projet initié depuis 2013 devrait en principe prendre fin le 31 décembre 2020. Mais pour le conseiller principal, le projet piétine. M. Ambroise Kazambou estime qu'il faut déjà parler d'un recadrage. Risicole de Massina dans l'est de Kinshasa, la production du riz est encore et toujours faible. Et ceci, en dépit du projet gouvernemental d'aménagement du site, initié depuis juillet 2013. En mission de suivi et évaluation de ce projet d'aménagement des périmètres rizicoles de Massina, le conseiller principal du chef de l'État au collège de la planification, agriculture, pêche et élevage, l'ingénieur Ambroise Kazambou Moukinaï, s'est fait une idée assez précise de la situation. Il a reçu sur place des explications du directeur général du BCECO, Bureau central de coordination, maître d'ouvrage délégué et des ingénieurs. Pour des travaux lancés en 2013 et censés se clôturer ce 31 décembre 2020, il y a de quoi s'inquiéter. Nous apprécions ces projets tels que conçus, mais notre principal problème, c'est en rapport avec la canalisation des eaux et l'élévation de la digue. Notre souhait est que l'on nous construise une vanne pour une meilleure gestion des eaux. Et c'est ce qui n'est toujours pas fait. Or, le projet touche à sa fin. Mais déjà presque à la fin. Sensible aux plaintes et difficultés des riziculteurs, l'ingénieur Ambroise Kazambou a calmé et rassuré les esprits. Et le constat est vraiment meilleur. Et parce que les objectifs pour lesquels le projet était assigné ne sont pas atteints. 5 mois après, tout est arrêté. Les aménagements qui devaient prendre fin n'ont pas été faits. L'appui à la production agricole, il n'y a rien qui s'est fait. Vous avez vu comment les maraîchers se plaignent. Ils n'ont jamais été impliqués même dans la mise en œuvre du projet. Nous sommes dans l'obligation de recadrer ce projet. Sur un prêt des financements de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique et le Fonds de l'OPEP pour le développement international, ce projet vise à encourager la production locale et à aider le gouvernement dans sa démarche de relever le défi de l'autosuffisance alimentaire en République démocratique du Congo. L'UDPS a un nouveau secrétaire général adjoint. Il s'agit de M. Gaspard Munganga. Il va s'occuper de l'implantation et de la communication et a reçu mission d'asseoir les structures du parti sur l'ensemble du pays. Gaspard Munganga Pili, c'est le nouveau secrétaire général adjoint chargé de la communication, mobilisation et implantation au sein du parti Union pour la démocratie et le progrès social UDPS Tshisekedi. Il a été nommé par la haute hiérarchie du parti pour apporter main forte autour du secrétaire général Augustin Kabouya. Ce 5 juillet 2020, les membres combattants du parti UDPS et la communauté de l'interfédéral du Grand Équateur, province orientale, ont célébré son élévation par une présentation officielle. Avant tout, une minute de silence a été observée en mémoire du docteur Étienne Tshisekedi. Le nouveau secrétaire général adjoint Gaspard Munganga est conscient de la charge qu'il attend dans le cadre de la mobilisation et implantation du parti de manière solide sur toute l'étendue du pays. C'est en vue d'atteindre les objectifs qui s'est fixé, la contribution et l'accompagnement de tous comptent énormément pour donner à l'UDPS la majorité parlementaire en 2023, a-t-il souligné. Je m'attacherai particulièrement
à réalisation du leitmotiv de l'équilibre géopolitique, tendant à faire implanter réellement le parti dans tous les pays, en vue de préparer efficacement les élections locales, législatives et présidentielles de 2023, et ce, pour l'acquisition d'une majorité parlementaire confortable. Je sollicite votre implication, votre soutien total. Nous voulons que chacun, dans son coin, réussisse les élections de 2023. Une mention de gratitude a été réservée aux autorités du parti, spécialement au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, pour ce couronnement obtenu après un long parcours au sein de l'UDPS depuis la fondation. Les vice-ministres des Finances, Serge Mata, les autres conseillers et ses collègues, secrétaires généraux adjoints, étaient présents pour les soutenir. Ce reportage de Rodé Panda boucle ce journal. À tous et à chacun, je dis infiniment merci de l'avoir suivi.